Bonjour à tous, c'est Gretel et aujourd'hui je veux vous partager sur une belle révélation que j'ai eue le 3 février. Alors voilà, ça s'appelle Choisissez et mettez en première place Dieu. Choisissez et mettez en première place le Seigneur. Pour commencer, cet enseignement, il se trouve en Luc 10, 38. Alors, en Luc 10, 38, ça dit, en fait, c'est l'histoire des deux sœurs, Marthe et Marie. Donc, en Luc 10, 32, ça dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans son village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors, le reçu dans notre version que j'ai, il dit l'accueillir dans sa maison. Alors, accueillir, reçu, c'est recevoir, ça veut dire que Marthe est une personne hospitalière. Et pour recevoir dans sa maison quelqu'un, comme Jésus. Je veux dire, Jésus elle savait que c'était le Seigneur, donc elle aimait, et c'est pour ça qu'il avait cet esprit aussi d'accueillir le Seigneur dans sa maison. Et dans le 39, on voit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Alors ça m'interpelle beaucoup, l'attitude de Marie en comparaison de sa sœur qu'on va voir tantôt. Marie, il dit ici, elle avait une sœur nommée Marie, s'étant assise au pied du Seigneur, écouter sa parole. Assise, ça veut dire que c'est un acte d'humilité, et aussi ça veut dire qu'elle s'était installée, et s'était installée pour écouter, pour s'appliquer à entendre ou pour diriger son attention ou pour observer, suivre ou obéir le conseil du Seigneur. Et à ses pieds, comme je disais tantôt, ça veut dire c'est un acte de soumission, de respect et aussi d'humilité. En Luc 8, 35, je vous amène à Luc 8, 35. Donc, en Luc 8, 35, ça dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. On parle ici de l'homme qui avait des démons et Jésus lui rencontrait et puis il l'a libéré et a envoyé tous ces démons dans les pourceaux. Donc, ça, c'est notre image, notre histoire, mais je veux juste vous amener cette histoire juste pour vous montrer ces points que je veux parler. Les gens, donc en 35, Luc 8, 35, ça dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Encore une fois, ici, il dit assis à ses pieds. Donc, les mots assis à ses pieds. Voyez, cette personne qui a été assise à ses pieds, il avait été libéré de tous ces démons, il y a eu une libération dans son corps, dans son esprit, et puis il était béni parce qu'il était dans ses bons sens, il était habillé, puis il était en train d'écouter, en train de recevoir les instructions du Seigneur Jésus. On voit la transformation que cette personne a eue juste par le fait qu'il était là, assis devant le Seigneur, en train de l'écouter. Maintenant, on va voir un autre épisode, Acte 22, 3. Et ça dit, ici, on parle, c'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle avant qu'il vienne au pied du Seigneur Jésus.
Alors, il parle ici de le temps où il avait soif d'apprendre. Alors, ici dit en Acte 22, 3, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc ici, encore une fois, on voit instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était son maître dans la connaissance exacte de la loi. Donc, encore une fois, on voit, ça veut dire que être assis au pied veut dire que la personne y écoutait et était prête à recevoir, à apprendre. Donc, voilà l'attitude, en fait, de Marie. Elle avait cette même attitude que Paul qui a eu et aussi que cet homme qui a été libéré de ces démons. Donc, on continue alors avec Luc 10. On avait parlé de 39, qu'elle s'est assise au pied du Seigneur et il écoutait la parole. Donc, il est en train de recevoir, d'apprendre. Il était assis. Et en 40, on va voir que c'est dit ici, parce que il dit en 40, Marthe occupée. Donc, ça, c'est Luc 10, 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Donc ici, Marthe est en train de réclamer le Seigneur. Dis-lui de m'aider. Je suis seule en train de faire tout ça. Voilà. Alors ici, Marthe était occupée. Occupée, ça veut dire qu'elle était très prise, qu'il y avait beaucoup à faire. Il y avait beaucoup à faire. Est-ce qu'on peut se voir en Marthe? Oui. Et il était occupé dans les soins domestiques qui concernent la famille, la vie privée, l'administration du ménage, la familiale, travaux domestiques, les popoter, faire la vaisselle, tous les ouvrages de la maison. Donc, elle demande, Seigneur, demande-lui de venir m'aider, de m'apporter du soutien, servir, apporter à quelqu'un son aide. Donc, voilà. Et puis, en 41, on va voir ce que le Seigneur lui dit. 41, le Seigneur dit, Marthe, 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 Marthe. Il répète 2 fois, Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc, c'est drôle parce que ça dit ici dans le dictionnaire, lorsqu'on répète 2 fois un prénom ou quelque chose, Marthe, Marthe, ça veut dire est en train de, de lui interpeller, d'appeler son attention. C'est comme il est en train lui dire, t'es en erreur. Et le mot ici, tu t'inquiètes, inquiéter veut dire troubler son repos physique, moral, sa tranquillité. Donc, elle s'inquiétait, elle éprouvait du souci et il y avait de l'inquiétude et ça faisait du mauvais sang. Donc, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu te fais du mauvais sang, tu te préoccupes et tu t'agites, agité, tu te troubles profondément. Agiter, ça veut dire troubler profondément. Tu t'inquiètes durablement. Il lui dit, pour beaucoup de choses, grand nombre de choses, exprime intensité aussi par particulier à quelque chose. Donc, tu te fais trop de soucis. Et 42, il lui dit encore, une seule chose
est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, une seule chose est nécessaire. Seul veut dire unique de son espèce. Il y a une seule chose qui est unique dans son espèce et qui est essentielle, nécessaire. Ça veut dire dont l'action rend seule possible une fin, en effet très utile, indispensable, qui s'impose, qui doit être fait. Donc, nécessaire qui est essentiel. Et Marie a choisi, a pris la décision à adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Marie a choisi d'être assise au pied du Seigneur Jésus que d'être dans la cuisine en train de faire la vaisselle ou de popoter ou de faire quelque chose et manquer tout ce que le Seigneur dit. Il a choisi, pour ça, Marie a choisi la bonne, la meilleure, ça veut dire bonne, ça veut dire la qualité supérieure, quelque chose qui a des qualités supérieures, la bonne part, portion, partie, dans tout attribué à quelqu'un, la bonne part. Il dit qu'elle ne lui sera point ôtée, qu'il ne sera nullement ôté, qui sera nullement enlevé, retiré, que personne pourra le prendre, ce qu'il allait recevoir à ce moment dans ses pieds en train d'écouter le Seigneur. C'est puissant, c'est puissant. Ça veut dire Jésus est en train de dire de savoir choisir les choses, d'avoir l'équilibre dans nos quotidiens, dans notre journée, qu'on passe plus, on se laisse absorber par les choses qui peuvent nous troubler, nous inquiéter, que par les choses qui sont essentielles et que c'est juste une seule chose, de venir prendre le temps avec le Seigneur au quotidien. Et ce que Dieu nous donne, qu'est-ce que c'est la chose essentielle, la chose nécessaire qui ne sera jamais point ôtée? Avez-vous la curiosité de savoir c'est quoi de ce que le Seigneur est en train de parler? Alors, en Somme 27, 4, justement, le roi David le dit. Somme 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose, exactement une seule chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour admirer son temple. Et dans notre verset, ça dit pour m'enquérir de lui, m'enquérir dans son temple, enquérir, demander, chercher. Donc voilà, ici, le David, il savait c'était quoi ce qui était nécessaire et essentiel. La seule chose, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. C'est la chose la plus essentielle, la plus importante que nous devons au quotidien chercher dans notre journée de travail, notre journée, c'est de venir dans la présence du Seigneur, venir dans la présence, prendre le temps d'entrer dans la présence du Seigneur pour enquérir, pour chercher, pour s'informer, pour se renseigner, pour questionner, pour rechercher, enquêter, pour apprendre pour ce Seigneur, pour lire la parole, pour savoir, Seigneur, et sonder la parole et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Révèle-moi quelque chose. D'entrer dans la présence de Dieu et de recevoir une portion qui vient seulement de Dieu. Et c'est seulement dans le spirituel, dans l'esprit qu'on le reçoit. Ça résume en ça. Les bénéfices qui nous procurent
lorsqu'on on fait ce que Marie a fait, prend le temps de venir s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Ça fortifie notre foi. Lorsqu'on écoute le Seigneur, ça fait grandir notre foi. La parole dit que en écoutant par lui, notre foi grandit. Aussi, lorsqu'on apprend de la parole, lorsqu'on on prend le temps pour apprendre la parole, les bénéfices qu'il nous donne, c'est qu'on obtient plus de sagesse. Tu peux perdre ta possession. Il y a des gens qui perdent ils font une faillite, mais la connaissance qu'ils ont acquis, ils restent là et ils vont pouvoir tout de suite appliquer toutes les connaissances et rebâtir ce qu'ils ont perdu et peut-être aller faire mieux que ce qui était avant. Donc, si la sagesse que le Seigneur nous donne lorsqu'on apprend le temps d'apprendre la parole, c'est ça un bénéfice que personne ne peut l'enlever. Tu peux perdre tout, mais tu gardes la sagesse. Ensuite, bénéfice lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, les bénéfices lorsqu'on passe le temps avec le Seigneur, ça nous procure la paix de Jésus, la paix du Seigneur Jésus qui vient en nous. C'est une paix qu'on ne peut pas trouver dans le monde, ça dit la parole. C'est une paix qui vient de Dieu, du Seigneur, qui vient nous envahir, nous donner une paix surnaturelle. Lorsqu'on prend le temps de le louer, de chanter, de se réjouir dans la présence du Seigneur, c'est quoi le bénéfice qu'il nous apporte? C'est la joie. Même si on a une lettre, une mauvaise nouvelle, mais le fait d'avoir chanté le Seigneur, là, ça protège notre cœur. Ça nous garde dans la paix, dans la joie du Seigneur. Ou encore, lorsqu'on prend le temps de prier, ça nous donne plus de discernement dans nos décisions. Lorsqu'on passe du temps, lorsqu'on jeûne, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous procure plus de connaissances, plus de discipline, de contrôle de nous-mêmes, de notre chair, plus de santé. Donc, voilà tous les bénéfices, toutes ces choses qui viennent juste par le fait de prendre le temps et de choisir une seule chose qui est nécessaire, c'est de venir au pied, s'asseoir au pied du Seigneur Jésus, prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'étudier sa parole, prendre le temps de prier, prendre le temps de louer le Seigneur, prendre le temps de jeûner, de passer du temps avec lui. Tous ces sont les bénéfices qui seront point ôtés. C'est la part, la portion que Dieu a pour toi ces jours-là. Tu es en train de le rater, de le manquer, de passer à côté par toute la liste des choses que tu dois faire dans la journée. Nettoyer, laver, faire la vaisselle, laver la salle de bain, tout. Donc, si on priorise le Seigneur le matin, avant de commencer notre journée, tout va aller bien. Tout va être merveilleux. Tout, même si ça ne va pas bien, nous, au moins, on va garder la paix en nous. On va être capable d'assumer toute adversité. En Matthieu 6, 26, ça dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? 27, ça dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le Seigneur est en train de nous dire, on pense trop à la nourriture, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Il dit, les animaux, ils ne pensent pas à ça, puis ils manquent de nourriture. Ils ne manquent pas de nourriture. Il dit, qui d'entre nous
par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ça veut dire qu'en s'inquiétant, on est en train de raccourcir notre vie. On n'est pas en train de prolonger notre vie, au contraire, est en train de gruger notre vie. Et dans les 28, ça dit, et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements, au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Les lits des champs, c'est des fleurs. Considérez comment ils grandissent, ces fleurs. Ils ne travaillent ni ne filent. Neuf. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de eux. Ça, il nous dit maintenant pourquoi on s'inquiète pour les vêtements, de qu'est-ce que nous devons mettre, les vêtements, les habits. Le 30 dit, si Dieu rêvait aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Ne dites pas, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, voilà, on agit des fois comme des païens, on cherche, on passe du temps à regarder, qu'est-ce que j'aimais aujourd'hui, surtout les femmes, je me considère une d'elles, là, je passe du temps des fois à regarder les vêtements, qu'est-ce que j'aimais aujourd'hui, et on met l'énergie à la mauvaise place, parce que l'énergie qu'on doit mettre avant tout, c'est dans les royaumes de Dieu. C'est ça qu'il nous est en train de nous dire. Des fois aussi, on passe en train de temps à qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire. Toutes ces des choses qui sont pas... On met trop d'énergie envers ces choses-là. Et même que Dieu nous recommande de jeûner, de ne pas manger, pour être en santé, pour pouvoir justement être plus connecté avec lui. Alors ici, Marie avait choisi la bonne part. Marie avait choisi la paix de Dieu au lieu de l'inquiétude versus sa sœur Marie, Marthe, qui avait choisi l'inquiétude et l'agitation. Marie avait choisi la paix de Dieu au lieu de l'inquiétude et la préoccupation. Donc, il faut savoir donner place au bon et savoir rejeter le mauvais afin de garder sa paix intérieure et la joie du Seigneur, car c'est notre force. La parole dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Donc, de surtout se rendre compte que, waouh, je suis en train de passer trop de temps à m'inquiéter dans cette situation, à faire beaucoup de choses qui commencent à me stresser. Oups, j'arrête là. Et dire, OK, je vais aller me reposer dans le Seigneur, je vais aller chercher la parole, la présence du Seigneur, car la joie du Seigneur, c'est ma force. Donc, voilà, mes frères et sœurs, je voulais vous partager sur l'histoire de Marie et Marthe pour justement vous faire comprendre de choisir les mots, choisir, de bien choisir, d'avoir du bon discernement. Choisissez et mettez en première place Dieu au cours de votre journée, en première place le matin, de prendre le temps de passer du temps avec le Seigneur et de ne pas être absorbé par les travail, les choses de la vie, les tâches ménagères et tout.
parce qu'on en a beaucoup, on en a beaucoup. Surtout que si on a des investissements, des enfants, une famille, une maison, des locataires, si on gère des choses, d'investissement ou peu importe, ou même si vous avez une business, il y a beaucoup de choses. Il faut des fois déléguer, 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 déléguer pour pas tout avoir ça sur nous, sur nos épaules et toujours garder le temps avec le Seigneur, c'est important. Moi, c'est ça que j'ai compris qu'il faut déléguer. Si on veut avoir sa paix, on veut avoir le temps, mais bien sûr, il faut être quand même bien organisé et pas être négligent non plus dans nos choses pour pas avoir négligence dans notre différents domaines de notre vie. Avoir le temps pour les enfants, les familles, le mari, les choses de la vie, le travail et tout. Donc, mais il ne faut pas oublier que le Seigneur doit être en première place, de toujours garder le Seigneur en première place. Alors, voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui et puis de faire attention et de ne pas vivre dans l'inquiétude et la préoccupation, mais d'être balancé et de prendre le temps aussi d'aller s'asseoir au pied du Seigneur Jésus. J'espère que ça a été une bénédiction pour vous, comme ça l'a été pour moi. Et je vous vois bientôt. Si vous avez des expériences ou quelque chose à raconter, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Ça peut édifier beaucoup de gens. Et si vous pouvez partager cette vidéo aussi, ça serait bien. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine.